Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue l'ancien Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. Essayer de regarder certaines personnes, essayer d'apporter la lumière là où il y a des incertitudes, et surtout essayer de balayer les intoxications, d'annuler les manipulations que nous observons à travers les réseaux sociaux. Surtout dans le problème de la guerre à l'Est. Nous voyons le président Félix Tshisekedi qui se bat pour établir la paix dans notre pays, surtout à l'Est. Il a ouvert, le président Félix Tshisekedi a ouvert plusieurs fronts. Le front diplomatique, le front militaire, le front médiatique, le front judiciaire. Évidemment, maintenant que le fruit, tout ce combat-là, toutes ces stratégies portent les fruits, on remarque maintenant que les terroristes de M23 sont en train de quitter l'Est. Maintenant, il y a des intoxications et il y a des manipulations. Et on va essayer de balayer tout, nettoyer la toile. Voilà. Alors, au sommaire, on va parler du révolutionnaire, le prophète Simon Kimbangu, le 6 avril de chaque année. Ça sera une date pour commémorer la révolution menée par ce brave digne fils de l'Afrique, cet homme noir, fier de l'être, Kimbangu. Et puis on va parler de cette crainte de balkanisation, de cette polémique autour du retrait des M23. On va essayer d'expliquer. Voilà, on l'a fait au cours de l'émission passée, on doit le refaire à tout moment pour que le Congolais puisse bien comprendre, puisque les ennemis du Congo, les Congolais ne stoppent pas la manipulation. Et puis on va parler de la charte de l'Union sacrée, et puis il y aura des divers, notamment le dossier Mwanga Chouchou, par-ci par-là. Mais laissez-moi essayer de remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire au cours de l'émission passée. C'est tout douleur, Maman Lusamba au Canada, que je salue, merci beaucoup. Et aussi, merci beaucoup d'avoir souhaité bon anniversaire, happy birthday to my son, Stanislas, merci beaucoup. Bolingua Congo, merci beaucoup. Poiro Malonga, merci beaucoup. De cœur, ma chère, voilà. Beloti Mafungu, petite soeur propre, des gros bisous à toi. Océane 2307, Francine Esther, au Canada, je te salue. Le Sako Nayo, Nekolangaï à Moissi. Voilà, on va prier pour Donald Trump. Thérèse Tchela, merci beaucoup. Willy Tchekabou, merci beaucoup pour ton souhait. Bernard Lutonadio, en tout cas, Nekolangaï, nous sommes de cœur. Voilà, merci. Justin Gandou, merci beaucoup. Moska Bongo Djoubek, Moska Bongo Zongi, merci beaucoup. Jean-Marie Chibangou, tout à l'heure, je vais donner le numéro de la dame. Merci beaucoup. Ndomba Kiese, je te salue. Elle se plaint, bon, comment Noël Tchani peut facilement débiter des incongruités sur la toile des réseaux sociaux sans lire les résolutions de Luanda, le processus de Nairobi, alors que tout est clair. Il s'est dit intellectuel. Alors, Noël Tchani, on te soutient seulement pour la loi des pères et des mères. De l'autre côté, on va t'attaquer bientôt. Voilà. Le révolutionnaire Colin Mwanza, je salue. Guy Kiese de Mossalvi, je te salue. Voilà. Luamba Fataki, je te salue, mon frère. Voilà. Alors, très rapidement, je vais vous montrer la dame en question. C'est maman Nicole Koun. Maman Nicole Koun, qui est conseiller des étudiants, student advisor. Alors, elle aide les jeunes qui vivent en Angleterre à faire leur cursus universitaire. Alors, son numéro, son numéro est le suivant, plus 44 79 25 46 80 80. Je répète, plus 44
79 25 46 80 80. C'est le numéro de contact direct de... Si tu veux avoir high school diplôme en Angleterre, évidemment, vous pouvez la contacter. Alors, chaque le 6 de chaque année, chaque 6 avril de chaque année, le gouvernement congolais, par le président Félix Tshisekedi, a décidé que cette journée doit être célébrée en l'honneur de prophète révolutionnaire Simon Kimbangu. Journée chômée fériée le 6 avril de chaque année pour célébrer la vie et le combat du Congolais noir africain Kimbangu comme révolutionnaire pour libérer l'Afrique en particulier et l'homme noir en général. Alors, nous exigeons à l'État congolais d'aider les historiens à écrire des manuels scolaires, des livres sur la vie de Simon Kimbangu et son combat, dans le cadre historique pour enseigner à nos enfants, et non spirituel. C'est-à-dire, on ne va pas aller puiser sur les récits de Kimbanguistes, de l'église Kimbanguiste. Non, non. Que l'État congolais alloue des fonds aux historiens pour qu'on mène des recherches sur ce grand combattant révolutionnaire Simon Kimbangu. Évidemment, vous savez, le Congolais est là. On a un problème de mentalité. La mentalité congolaise est pourrie. Au lieu de se concentrer pour cette journée, il y a des polémiques. Il y a des polémiques bêtes et idiotes. Alors, il y a certains qui disent, oh, le président Félix Tshisekedi a fait cela. Il a institué cette journée du 6 avril pour de besoins électoraux. Alors, moi, je vais directement vous dire oui, pourquoi pas. Vous devez savoir que tout acte d'un politicien est politique. Tout acte d'un politicien est politique. Le président Félix Tshisekedi est un politicien. Donc, tous ces actes doivent avoir d'abord la connotation politique. Il a besoin de l'électorat. Pourquoi pas? Ça se fait partout au monde. Votre Kabila, le Rwandais, était là. Pourquoi il n'avait pas institué? Mobutu était là. Pourquoi il n'avait pas institué? Alors, laissez-nous tranquilles. Alors, il y a une autre polémique qui surgit encore, qui dit, voilà, nous les catholiques, nous les protestants, nous c'est l'église du réveil, nous ne sommes pas des Kimbanguistes. Cette journée nous importe le moins. Alors, moi, je vais leur dire ceci. Simon Kimbangu fut beaucoup plus un révolutionnaire qu'un homme spirituel. Vous devez le savoir. Et d'ailleurs, les gens qui se sont démarqués dans la révolution à travers le monde ont une haute spiritualité. Donc tout est lié. Mais lui, c'était beaucoup plus révolutionnaire avant tout. Alors, j'ai retenu quelques adages, quelques mots qu'il a eu à dire au cours de son combat qui sont devenus célèbres. Il y en a beaucoup, mais j'ai que 3. Mundele akokoma mutumoindo, mutumoindo akokoma mundele. Évidemment, il parlait de la fin de la colonisation. La fin de la colonisation, il le disait. Alors, il a aussi parlé du retour des Noirs en Afrique pour signifier, pour donner le signe du début de la prospérité de l'Afrique. Il a dit, l'Afrique redeviendra prospère. Mais il y aura un signe lorsque vous verrez Indo, comme en Afrique, c'est ça le signe. Alors, ne confondez pas seulement les Congolais qui ont quitté le Congo. Non. Quand Kimbangu parle, il parle de tous les Africains. Évidemment, les Africains qui ont été vendus en esclaves aux Amériques, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, dans toutes les Amériques. Quand il y aura un mouvement en masse de retour de tous ces Africains américains qui vont rentrer en Afrique, ça sera un signe de prospérité de l'Afrique. Et puis, Simon Kimbangu a prophétisé sur le 5e président congolais, qui est le président Félix Tshisekedi. Évidemment, c'est ce que moi j'ai retenu de. Alors, vous savez, au deuxième point, je vais vous faire part d'un débat que j'ai eu avec un frère que je salue, Andy Omolongo, ingénieur Andy Omolongo, un homme d'affaires aussi, que je salue en passant.
un informaticien de formation plutôt. Alors, on a eu un petit débat avec au cours du week-end passé, évidemment, sur le Congo, notre pays. On doit faire un choix sur des partenaires viables. Alors, on a parlé soit de la Russie, soit des États-Unis d'Amérique. Évidemment, l'ami soutenait que le Congo doit basculer vers la Russie. Quel est votre point de vue? Donnez-moi votre point de vue dans vos commentaires. Moi, Kenjomu Kenji, j'ai donné le mien. Le mien est simple. Moi, je dis ceci. Moi, je n'ai pas choisi les Américains. J'ai seulement signifié à l'ami ceci. Consultons l'histoire pour comprendre qui sont les Russes. On doit consulter d'abord l'histoire. Avant de comprendre le présent, projeter le futur, on doit consulter l'histoire pour le connaître. Ce que l'ami disait, basculons à côté de Poutine pour qu'il nous aide sur le plan militaire et pour qu'il nous aide sur le plan de développement. Je lui ai posé la question, citez-moi un seul pays au monde que vous savez que la Russie a aidé à se développer. L'URSS, la Russie, le peuple russe, la nation russe a eu des contacts avec plusieurs pays au monde, de relations privilégiées. Tous les pays de l'Europe de l'Est, Cuba, beaucoup de pays, Angola, beaucoup de pays. Mais citez-moi un seul pays que vous savez a été développé. Zéro. Il n'y en a aucun. L'aide militaire, ils vont vous donner. Les armes, ils vont vous donner. Mais le développement, oubliez. Et d'ailleurs, comment vont-ils vous aider à se développer lorsque leur PIB est pratiquement très bas comparé aux pays industrialisés, aux pays développés. Ils ont un PIB... même l'Afrique du Sud peut rivaliser avec eux. Vous comprenez? Alors, du côté des Américains, qui je signale, ce sont des diables au même titre que les Russes. Bazali ba mindele. Poutine aza mundele, Macron aza mundele, Joe Biden aza mundele. Ils vont jamais libérer l'Afrique. Ça, on doit être clair et net. Ceux qui ont dit non, Russie a libéré Bino, vous vous trompez. Il viendra pour ses intérêts, comme les Américains le font. Alors moi, je dis ceci. Pourquoi pas continuer avec les diables que nous connaissons déjà? Nous sommes déjà habitués avec ces diables-là. Français, Américains, nous sommes déjà habitués avec eux. Nous les connaissons mieux que les Russes. D'ailleurs, les Russes sont des grands racistes, juste aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, pourquoi aller basculer chez Poutine dans l'incertitude absolue? Ça, c'était mon point de vue que je donnais. Évidemment, j'ai cité beaucoup de pays que les Américains ont aidés militairement. Et puisque l'aide des Américains, l'aide militaire des Américains s'accompagne toujours avec l'aide au développement. Et quand les Américains aident au développement, c'est beaucoup plus à travers les investissements et leurs capitaux. Évidemment, le capitaux privé qui vient, évidemment, l'ami m'a posé des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait au Zaïre, à l'époque de Mobutu, tout là, mais ils ont fait beaucoup de choses, des Américains. Si on a eu à nationaliser plusieurs entreprises qui relevaient du droit belge, c'est grâce aux Américains, à cause de la guerre froide. Ils l'ont fait pour leurs intérêts, pas pour l'intérêt des Congolais, mais pour les intérêts des Américains. Mais nous avons profité. Je prends l'exemple de la GECAMINE, Union minière du Haut-Katanga. C'était une entreprise d'intérêt belge. Alors on a eu à nationaliser ça. Maintenant, la GECAMINE est 100% congolaise. Grâce à qui? Grâce aux Américains, à cause de la guerre froide. Il y a plusieurs sociétés, hein, plusieurs grandes sociétés. MIBA, évidemment MIBA, on a eu juste à transformer la moitié. C'est clair, il y a beaucoup de sociétés qu'on a eu à tout. Alors, évidemment, et puis ils ont investi, hein, ils ont investi à travers les compagnies. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Goody. Il y a eu beaucoup d'entreprises à l'époque, évidemment, quand l'État zaïrois a commencé à basculer Mobutu a commencé à basculer dans la bêtise, ils sont partis. Voilà. Et l'économie congolaise, zaïroise, s'est effondrée. Vous vous rappellerez, la zaïnisation. Quand Mobutu a commencé avec son programme de zaïniser,
la zionisation, la zone où le barobienté, excusez-moi. Donc voilà, et tous les Occidentaux sont partis de leurs capitaux à fouille. Vous devez comprendre. Alors moi, je suis clair. Restons avec les diables que nous connaissons, qu'on maîtrise, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Et on va sauver notre Afrique, on va sauver notre pays. Autour de Joe Biden, vous pouvez trouver quelques Congolais, quelques Noirs. Autour de Poutine, il n'y a personne. Autour du président chinois, il n'y a aucun Noir. Autour de Poutine, il n'y a aucun Noir. Mais quand tu vas autour de Macron, autour de président en Angleterre, tout là, vous entrez à l'Assemblée nationale, au Parlement anglais, vous trouvez des Noirs. L'Assemblée russe, il n'y a pas de Noirs. L'Assemblée chinoise, il n'y a pas de Noirs. Alors, pourquoi vous devez aller tomber dans ces gens-là qui sont encore racistes dans leurs institutions? Évidemment, c'est clair. Alors, c'est un peu ça. Donnez-moi vos propositions dans les commentaires. Alors, directement, on part au dossier, la polémique, la crainte de la balkanisation, la peur de la balkanisation. Il y a aussi de l'espoir de l'autre côté. Et de l'autre côté aussi, il y a les intoxications, il y a les manipulations autour du retrait des touristes M23 à Bunagana et puis dans plusieurs localités. Alors, mais ils ont laissé la place aux Ougandais, c'est-à-dire à la force de la AEC. Alors, il y a une vidéo qui circule. Il y a une vidéo qui circule du voyou, du terroriste criminel Willy Ngoma. Alors, vous allez écouter ce qu'il dit. Évidemment, Bissot tout ça clair. Nous disons ceci à tous les Congolais qui nous suivent à ce moment. L'armée ougandaise n'est pas venue se battre contre le M23. Non. Ils sont venus pour chercher la paix afin que nous tous nous puissions chercher la paix ensemble. Et les M23, nous voulons la paix. Nous avons cédé certains espaces, là où on contrôlait, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dit avec les African Community Regional Forces. Si nous laissons les espaces, aucun FRDC peut fouler les pieds là-bas. Ni FDLR, ni Nyatura, ni Maï Maï. S'ils foulent les pieds... Donc, voilà. C'est la parole. C'est cette parole qui a mis les Congolais dans tous les États. C'est cette parole qui a mis le Congolais dans tous les États. Les Congolais, je remarque ceci. Les Congolais se font manipuler par un pauvre voyou, Willy Ngoma. Un vassal, un esclave du criminel Kagame. C'est pénible, c'est pitoyable. Est-ce que les paroles de Willy Ngoma ont force de loi? En force de loi, il raconte ses racontards, tout et tout. Il essaie d'intoxiquer les Congolais. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est son problème à lui. Est-ce que les paroles de ce voyou Willy Ngoma est force de loi? Alors, si c'était force de loi, si M23 était fort, puissant, tout et tout, Willy Ngoma était fort, puissant, mais pourquoi il quitte? Pourquoi il quitte Bunagana pour céder Bunagana aux forces de EAC à l'Ouganda? Pourquoi? C'est la raison. Vous voyez les actes, vous voyez les actions. C'est la raison pour laquelle moi je vous envoie à lire, lisez. Ne vous laissez pas hypnotiser, abrutir par... Ne vous laissez pas abrutir par ce Willy Ngoma. C'est clair. Lisez les résolutions de Luanda. Les résolutions de Luanda pour le retrait de M23 et lisez aussi le processus de Nairobi pour le dialogue avec tous les groupes armés, pas seulement le M23. Il est acté que si les groupes armés ne déposent pas les armes, après évaluation des militaires sur terrain, rapport des militaires sur terrain, les présidents de la République du groupe EAC vont se rencontrer et ils vont décider et ils vont donner des instructions au chef d'état-major des armées en présence au Congo d'attaquer les groupes armés qui ne vont pas déposer les armes.
Vous avez compris ça? C'est très facile de comprendre. Donc pour le moment, ces forces-là ne vont pas attaquer les M23, ils vont attaquer aucun groupe d'armée. Pour le moment. Ils vont juste constater soit le retrait, soit le désarmement, soit la démobilisation, soit le refus. Alors ceux qui vont refuser, ils vont faire, les chefs d'état-major général des armées, ils vont faire le rapport au président de la République. Il y a EAC, ce sont eux qui vont encore se rencontrer, bah PESI, ordre, bah attaquer, bah oyo, bah boyi, ou déposer, bah arme. Bah ndéronanga, pour on comprendre, il faut avoir membre à IDPS, il faut avoir membre simple à IDPS. Toi, il faut aller chez Tshisekedi. Toi, il faut qu'il y ait Harvard. Toi, dans Massachusetts. Toi, il faut qu'il y ait Oxford. Non, bah ndéronanga. C'est simple. Alors, oui, soyons vigilants. Là, je suis d'accord. D'ailleurs, le premier à être vigilant, c'est le président Félix Tshisekedi. Oui, les Kenyans, les Ougandais jouent à la comédie. Ils jouent à la comédie, c'est clair. Ça, nous le savons, on n'est pas naïfs. Puisque eux-mêmes aussi sont contraints. Bah, contraindre bango. Boke na Congo, bocha paix. Contraindre toi ne outi wapi. Et outi ni kolo la bango. Puisque, bah, Kagame, bah, Ougandais, bah, ils utilisent bango comme comment je dirais, comme des vassaux des Blancs. Parce que Félix Ake au-delà. Bah, pesi bango, bah, hors de boke ne rocha paix. Ils n'ont pas le choix. Évidemment, ils jouent à la comédie, ils traînent le pied, ok. Mais le président Félix Tshisekedi est vigilant. Les Congolais, on doit être vigilants. Je suis d'accord. Mais être vigilant n'est pas synonyme à se faire intoxiquer, à se faire manipuler. Voilà pourquoi je dis ceci. Voilà pourquoi l'Angola, toujours dans le cadre de la stratégie, l'Angola entre dans la danse. Pour surveiller tout. Angola pas commis. Angola pas commis, on a constaté que M23 ba tiki, ba kena Mont Sabinho. Ba désarmer bango. Poliboso Angola ça a dit té à côté pour l'ango. Donc il y aura maintenant plusieurs rapports Robima. Côté il y a EAC, côté il y a médiateur, il y a Union africaine, il y a Conseil de sécurité de l'ONU. Donc il faut comprendre le bilo wana nyonsu bandeko na ngai. Alors, il y a un ami qui a fait une réflexion toujours dans le cadre pour ce qu'on a congolais Moutou. Jean-Pierre Mbikoulou que je salue, en France, je salue. Il dit ceci, certains Congolais naviguent au gré de vagues de déclarations des uns et des autres, sans que cela ne provienne des autorités établies ou de ministres de tutelle ou en charge. Il suffit que le voyou criminel Ngouili Ngoma, les terroristes, fassent une déclaration pour se consoler. Beaucoup de Congolais tombent dans le piège et font de cela une décision d'État. Massa Papa ici, il suffit que Papa Mbosso, qui n'est pas ministre de l'Intérieur ou de la Défense, fasse sa déclaration, cela devient une décision d'État. Les Congolais racontent du n'importe quoi. Il dit, oh le peuple est ndengeni. Nous devons suivre les paroles du gouvernement. La voix autorisée, c'est le ministre de la Communication ou le porte-parole du ministère de FARDC. Oh, Wilingo Malobaki, Facha Tekimboka. Et vous suivez ça bêtement. Vous suivez ça bêtement. C'est le Aimons notre pays, faisons la différence entre les intérêts du pays, la politique du pays, nos leaders politiques, nos régions, nos religions, nos tribus. Que sais-je encore? La lutte, ça continue à Victoria incerta. On les a négociés. Jean-Pierre Mbikoulou à Paris, il y a un réflexion à Congolais. Alors, beaucoup de réseaux sociaux, l'être mort, ils ont le intox, manipulation. Oh, Anne a remarqué que, oh, Ougandais, Sali Boye, France a assisté, Sali Boye, Néronanga, ils ont le Lukuta, même caché, donc, l'être, on les a dit, un outil qui gagne. C'est un outil qui gagne, un outil n'a pas failli. C'est un outil n'a pas failli, un outil n'a kingakati pas Kabila. C'est un outil n'a kingakati, un outil n'a kachobwe, et pas il y a les juifs, Zolo Moulaï, Moïse Katumbi. Donc vous devez comprendre ça. Alors, je vous dirai ceci, Bandero Langaï.
Guerre et sili, guerre et bando sila. Bon, on a mis sous tes guerres et aussi là. La fin de M23 est là. La fin de Kagame à l'Est est là. Bientôt, on va vivre la fin de la guerre. Grâce à qui? Grâce à une personne. Le président Félix Tshisekedi, c'est lui le seul artisan de cette paix. Faut voyer Bayangou. Le seul. Beaucoup ne croyaient pas. Grâce à la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi, et aussi, cette même diplomatie agissante a pris une autre forme. La diplomatie à ciel ouvert. Bon, mon ami Félix Tshisekedi a dans sa diplomatie à ciel ouvert. Quand le président Macron est venu à Kinshasa. Parce que normalement, la diplomatie se fait en cachette. Diplomatie, parce que mais vous avez vu le président Félix Tshisekedi a mis Macron dans point de presse, à Panzi Poké, à Panzi Maloba ya diplomatie, au vu au sud de Congolais. Vous avez écouté. Le président Félix Tshisekedi qui dit à Macron, tout ça c'est ma élection. Nous voulons la paix à l'Est. Bon paix, ça Kagame va sanction pour guérir ici là. Macron lui répond, sois patient. Tout ça là, nous processus il y a tout ça là, nous Makamba Luanda, na processus à Nairobi. On va voir. S'il n'y a pas quelque chose, on va sanctionner. Pour la petite séquence d'ABC, je suis dubitatif. Je suis sceptique, je doute. Dans l'ingénieur mon œuvre, qui mon amesso. C'est ça la diplomatie à ciel ouvert. Une diplomatie agissante. Donc ça dit que bon, bino ba congolais bo yoki maloba oyo président na bino Félix Tshisekedi azo yebisa Macron. Bo yoki yango na matogi na bino. Sikoyo bo komo mona ba fait na terrain. M23 ba nyo zonga ba no longwa. Bo zone di maté. Bon di maté. Bon di maté. Le président Félix Tshisekedi a fait ça au vu aussi de tout le monde. C'est-à-dire que son peuple sait de quoi son président de la République parle avec les Occidentaux. On n'y était pas. Et ça a mis dans Miss Nabino, dans point de presse. Macron Télémi, Félix Tshisekedi a Télémi. Maloba et le Mamaran Coucou, Félix Tshisekedi a lobby on a poisson. Macron pas répondre, à réagir. Donc, pendant Félix Tshisekedi parle de la paix, il veut la paix et le développement. Ton signé un accord minier na bango, mais guerre silite comme bandiro nangai. Pourquoi la solution de l'Est c'est d'abord diplomatique? Le président Félix Tshisekedi a plusieurs fronts. Premier front, c'est le front diplomatique et militaire. Et puis Oyelandi, médiatique, judiciaire. Si Félix Tshisekedi avant même la diplomatie, pourquoi? Congolais, ne pas Congolais, batanga. N'a évité problème tout ça dans la biso. N'a évité. Quand tu fais une analyse objective de la situation de l'Est, tu vas conclure ceci. Une analyse intelligente, scientifique, on va conclure boy. Les causes de la guerre à l'Est sont à 90% exogènes. Et outil libanda. À 10% endogènes. Et outil na kati ya Congo biso moko. Ça dit que bato bazo attaquer biso bazo talibanda. Bazo talibanda likolo nini? Likolo ya kozoba minéraux na biso. La solution viendra d'où? Donc en clair, cela veut dire que la RDC se bat, est en guerre avec toutes les grandes puissances du monde. Babatami na sima Ouganda na Rwanda. Et vous croyez que les FARDC, notre armée, va gagner cette guerre? Une guerre FARDC contre les Français, les Américains, les Anglais, les Canadiens, les Russes, les Chinois, les Batamina Sima, il y a Rwanda, il y a Kagame, na Museveni. Vous croyez que vous allez gagner cette guerre? On ne va pas gagner cette guerre. On ne va pas gagner cette guerre. On va juste contenir les dégâts. Contenir. FARDC ça contenir les dégâts. Il y a le moni, Goma. Ils n'ont pas pu prendre Goma. Bangaba Bukavu, ils n'ont pas pu prendre Bukavu. La localité Mike Pam. Voilà. Et en plus de cela, nos FARDC regorgent
des infiltrés. Et Wouti Wapi, à cause de brassage, mixage, Oyo, Rwanda, Basali Biso. Nakacha FARDC, il y a des tribalistes haineux. Oyo, Lingite Félix Tshisekedi, Azwa, actif, point bilan, ya bien, Basali Pe. Oh, Basali Bilongi Loko là, Fayoulou, Basali la carte. Il y a des affairistes, Nakacha ramène à Biso. Et aussi, on doit reconnaître que non, il y a moins de techniciens d'état-major, moins de techniciens dans la armée. N'a pas d'exemple. Pendant 18 ans, Kabila n'a pas formé de pilotes. Rwanda Kabila a formé un pilote à Tamoroté. Moi, je connais dernière formation à pilote dans le Congo, c'était à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Tawa Koufi, projet Koufi. Et il y a un ami, un frère, d'un coup, un membre de l'UDPS, Bill Ngoy, en Angleterre. On a formé un pilote. Tant que nous Laurent Désiré Koufi, projet Katani. Joseph Kabila, le Rwandais, n'a formé aucun pilote. Et en plus, lorsqu'on parle des Occidentaux, il faut retenir ceci. Ils sont malins. Tant qu'on va discuter, là, le chef d'État, la Bisso, va malin. Il crée des pièges. Et si vous tombez dans ces pièges, c'est votre problème. Il y a un problème, Nabino. Et si vous êtes vigilant, eux, ils sont honteux. Par exemple, Macron attendait qu'il piège na Félix Tshisekedi. Alors, France a obtenu une aide humanitaire, n'a déplacé des guerres. Et il y a calamité, il y a tout et tout là. Un naïf arrondissement, avec Maboko, Félix Tshisekedi habité. C'est bien, il y a aide. Mais d'abord, tous on va déplacer des guerres. Voilà, tous zong sabango, n'a village na bango, n'a milieu na bango naturel. Si ma aide est yé. Tel un président intelligent qui a bloqué le plan de Macron. Yo mona ki yango congolais, yo mona ki yango. Que Dieu nous faut expliquer bino pour mona yango. Et Macron a compris que Félix Tshisekedi a comme la dimension souffle. Et yango la moni, ils ne peuvent plus tergiverser. On a signé des accords miniers avec 100 entrepreneurs européens. Guerre ici liba neronanga. Puisque base la guerre est à guerre ba minerai. Bah, on a si makaga, mais c'est quoi? Félix Tshisekedi a signé la barreau. Mais qu'est-ce que c'est? Un si. Oh, Willingo Mazo, biloba, pamba. Biloba la pamba. Alors, quatrième point, la biso, signature, il y a charte, il y a union sacrée. Signature, il y a charte, il y a union sacrée. Alors, attends, la bino, sur une rejoint élément rapidement. On a signé ténor, il y a union sacrée, Koutani, Jean-Pierre Bemba, Bati Lukwebo, Vital Kamere, Koutani. Alors, vous allez comprendre que l'union sacrée, dans son format actuel, le président Félix Tshisekedi est assuré d'une victoire dans son deuxième mandat. Puisque à sa stratégie naïe, il s'est créé, il a tissé toile naïe, il y a élection, il y a électorat naïe. Alors, à l'est, on a Kamere, Bahati, Mboussa, Paluku, Bazaïba, du gros, 85% des gens qui est. À l'ouest, l'Équateur, Bemba, Gilwando, Mboussa, Liaou, Bokumwa, Maposo, les Mobutu, déjà 90% qui est. Kassai, le centre, 99,9%. Donc le candidat de l'Union sacrée est élu président. Donc, mais Bandundu, Papa Mbossa, ça on a contrôlé en haut. Bandundu n'a pas Congo, va contrôler en haut. Donc, vous comprenez que non, il faut se calmer. Avec une opposition faible, donc, voilà. C'est une bonne stratégie, mais l'UDPS doit être prudente. C'est ce que je dis ceci. L'Union sacrée, cette charte signée, c'est une stratégie. Mais que doit faire l'UDPS? L'UDPS doit se battre seul. On ne doit pas tenir compte de l'Union sacrée. L'UDPS doit se battre seul pour gagner la majorité au Parlement. Après les élections, tu reçois là-bas compte, si tu progresses dans l'Union sacrée. L'UDPS doit se rappeler que tous ces partis politiques-là qui forment l'Union sacrée l'ont combattu et détestent l'UDPS. Bemba, Vital Kamere, Bati Lukwebo, combattre Bisso, combattre Bisso, ça contre Bisso. On doit en être conscient.
L'UDPS doit être consciente que on doit mener des actions seules, surtout l'action d'Abisso, là où nous sommes forts dans la rue. Sinon, si on ne le fait pas, tous ces partis vont engloutir l'UDPS. On doit être conscient. Ça te garde pour signer, pour signer charte, c'est bien, pour garantir la réélection de la présidente Félix Tshisekedi. Mais bon, t'as la côté Moussous. Batouana, est-ce que ce sont des gens sincères? Non. Bemba n'est pas sincère. Bati n'est pas sincère. Vital Kamere n'est pas sincère. Bah, sincère et tête au Edi Bango. Donc, ça, dans le cadre de la stratégie, l'issue du collant, l'issue, total et la Bango, et n'est toujours que des voilà, tout et tout. Alors, rapidement, tu continues le dossier à Mwanga Chouchou. Dossier à Mwanga Chouchou, on est tombé sur une vidéo. Oyo, Batou, Arubaya, la population félicite le président Félix Tshisekedi d'avoir neutralisé Mwanga Chouchou. Parce qu'il y a beaucoup de marche. Donc, la population na biso, il y a est na Rubaya, oyo Mwanga Chouchou abaneki ko exploiter ba sepeli ndenge bakangi Mwanga Chouchou. Alors, je vous avais parlé la fois passée que audience ezaki prévue le 4 avril, ezaki reporté à cause de la pluie, mais de toutes les façons, les Congolais ont eu à ouvrir coffre-fort. Bah, mekaki yango, baki na banque centrale, bah, expert, finalement, bah, fungoli yango. Alors, bah, découvrir 1300 documents de haute sécurité, les téléphones satellitaires. C'est-à-dire, Mwanga Chouchou, le Rwandais Mwanga Chouchou parlait avec tous les présidents du monde. Museveni, Sassou, Kagame, Ali Bongo, Lorenzo, beaucoup de présidents, même des présidents de l'Occident. Les documents top secrets, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, Yana Kati. Planification de l'assassinat de Félix Tshisekedi, Yana Kati. Formation de 18 pilotes Tutsi, rwandais au Mozambique, qui devraient piloter les sites de notre défense avec comme objectif de prendre le pouvoir après l'assassinat du président Félix Tshisekedi. Donc, vous comprenez que non, Masolo, Bakangi Moutou. Moutou Barotika a été. Bien que les Occidentaux, Batindi Sarkozy, Batindi Raffarin, Batindi Andrew Michel, Wanezali anglais, que le président Félix Tshisekedi n'a pas reçu pour le dossier à Mwanga Chouchou. Donc, et nous avons compris les Congolais, nous avons compris les Barotés. Tu signé l'accord, nous avons occidentaux, l'accord minier. Ça, c'est des 1. Félix Tshisekedi a ici, Macron, je suis dubitatif, je suis sceptique, ça, c'est des 2. Tokangi, le roi du coton sale, le roi du coton de sang, il y a Congolais, Mwanga Chouchou. Et bon, M23, vous pouvez pas faire ce genre d'exercice intellectuel à lier c'est clair, M23, guerre ici. Donc voilà. Donc, voilà, transférer un coup de Makala à Ndolo. Pourquoi? Puisque Nandolo, ils allaient bien sécuriser que Makala, et puis Ndolo, ils allaient jusqu'à coup militaire, et ça, là, jugement, Nayango. C'est clair, il ne faut pas faire de polémiques là-bas. Alors, loi des pères et des mères, loi Tchiani. Loi Tchiani, tozui, moi, document Mogo Awa, il y a Ben Keïta, Bintou Keïta, représentante, il y a MONUSCO, na Congo. Tozui Bisaye, Keba, Bintou Keïta, Keba na ba Congolais, Keba na ba Congolais, Koué la biso, ba bêtise wana pas en pambate. Alors, elle a eu à faire une déclaration. Elle dit ceci: aucun Congolais ne pourrait être exclu sur base de son origine, de celle de ses parents et de ses conjoints. Maman Bintou Keïta, mêle-toi des histoires de l'ONU. Il y a MONUSCO. Vous ne pouvez même pas sécuriser les Congolais. On tue des Congolais au vu au su de la MONUSCO. Vous ne pouvez rien faire. On nous a infiltrés par le brassage, le mixage, à cause de vous. Maintenant que nous voulons nettoyer notre cour,
on veut nettoyer notre pays, on veut comment je dirais, protéger la souveraineté du Congo. Ils ont avec des bêtises. La loi des pères et des mères va passer, ça sera discuté, ça va passer. Et vous les cas. Bintou Keïta va consulter texte, il y a Banque centrale Nabiso congolaise. Toi qui parles de la discrimination familiale. La Banque centrale Balobi Boy. La loi portant constitution, organisation et fonctionnement de la Banque centrale de la RDC. Organe chargé de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays. Dans sa section 4, article 40 stipule ceci. Sans préjudice dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des officiers publics, nul ne peut être nommé gouverneur de la Banque centrale s'il n'est congolais de père et de mère. Voilà Banque centrale na bisazo loba. Na tangeli bino article na alinéa. Nul ne peut être nommé gouverneur de la Banque centrale s'il n'est congolais de père et de mère. C'est clair, noir sur blanc. Si vous bio ben souda, fumula mbanga na yo, wa kolobela makama mboka na biso. Oh Moïse Katumbi. Mais il y a une discrimination ici dans la Banque centrale. Et cette loi existait avant. Vous allez comprendre que non, c'est un complot concocté à l'extérieur. Bachia, Moïse Katumbi, pour dominer Bisso, Occident et ça la balkanisation, Bayi Baba minéré na Bisso. Congolais Fungula Missou. On doit bloquer ce juif, ce blanc, Zolo Moulaï, Moïse Katumbi. Faut donc bloquer. Congolais à la conscience en vous. Alors, je suis tombé aussi sur un élément très important, c'est autour de la gratuité scolaire. Bravo, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Tony Bouaba. Le professeur Tony Bouaba annonce des merveilles pour les enseignants congolais à l'occasion des mises à jour et de la paye du mois d'avril 2023. Détermination du gouvernement congolais. Réajustement de la prime de la gratuité à la hauteur de 50 000 francs pour 375 333 enseignants. Prise en charge de 682 enseignants, nouvelle unité maternelle. Prise en charge de 5 535 enseignants, nouvelle unité primaire. Dans le niveau secondaire, 10 000 nouvelles unités. Si vous avez dans la bilante, il ne fait rien. Au social, les alité. Gratuité scolaire, ça fait partie du social du Congolais. Ça, voilà. Donc, il faut d'abord motiver le personnel enseignant, tout et tout là. Donc, vous comprenez que non, gratuité scolaire, ils ont vendu ça fondamentaux. Mais au-delà de tout ça, tant que gratuité scolaire est vendue sur le plan formel, alors il faut ce qu'on va à fond, va changer ma programme. Bachaba programme Yamakasi pour Nabana Nabiso. Monsieur Sili, priez pour le FARDC, priez pour la RDC, notre pays, priez pour le président Félix Tshisekedi et priez pour que Dieu nous membre de l'UDPS. Vietoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Maman Sophie Kondé. Bye. À la prochaine.